Sénégal. Aïcha dañu daal di jàll ci xibaar yi gën a fës ci internet bi les échos du net Sophia Ba ni ñu koy defee suba bu jot tey ñu war a waxtaanee lan ci internet bi. Et les échos du net avec Sophia Ba mais aussi avec papa. Avec papa alors yi gën a fës ci internet tey Aïssata ci xibaar yi on voit une vidéo qui a été postée sur la toile qui est assez alarmante. Oui, les élèves du CM2 de Mboro qui réclament leur salle de classe. Oui, ils réclament leur salle de classe et on va d'abord regarder la vidéo soog a ñëw commenté ko. Alors voilà un peu vidéo bi dem ci internet bi démb Aïssata on le voit et c'est Ayoba Faye moo génne vidéo boobu nee na les 1100 élèves du CEM2 de Mboro sont dans la rue ce matin, c'était hier matin, pour réclamer des salles de classe. Créé en 2015, l'établissement ne compte que 6 classes physiques et 3 abris provisoires. Kon gis nga ko Aïssata bu fekkente ni élèves yi seen bopp ñooy génn pour réclamer ay salles de classe, c'est que la situation est quand même critique, hein. Xam nañ ni rentrée bi c'était il y a quelques semaines et quand on voit 6 classes physiques et 3 abris provisoires, déjà abris provisoires yi c'était censé être comme le nom l'indique, ay abri provisoire. C'était pas censé être, nga xamante ni, c'est fait pour durer, pour être là dans la durée. CMB, ça a été créé en 2015, Unity 2021, donc ça fait déjà 6 ans. Te amaguñu ay salle de classe yu mat, élèves yi bëgg jàng, nga leen di dégg ñu naan nous voulons nos salles de classe. Xam nga ni loolu bon, xaw na doy yaram tuuti. Abri provisoire, on a tellement parlé sur ce plateau. On a l'impression que Sénégal partout nit ñi dañu nekk ci ay abri provisoire. Ouais. Mais bon, en espérant juste que comme débloquer de l'argent pour mettre fin, encore une fois, aux abris provisoires, on espère que cette fois-ci sera la bonne parce que Mboro soriwul, Mboro fii la. Soriwul. Mboro fii la, c'est presque Dakar en fait. Donc si à Mboro il y a des abris provisoires, day conforter juste li ñu fi doon wax il y a quelque temps encore. On espère juste que cette fois-ci une solution sera trouvée. Man moom du ma ci soreete parce que lii tàmm nañ koo gis léegi. Mais comme de l'argent est sorti pour dit-on, mettre fin aux abris provisoires. On espère juste que xale yi dañuy patient un tout petit peu abri provisoire dina de. Non, on espère, mais suñu xamee ni tamit rentrée bi c'est bientôt. Xanaa nag mën nañ préparer la rentrée pour les enfants. On sait que bon, il y a une somme, on en a parlé aussi il y a quelques mois, il y a une somme astronomique qui est sortie pour ay uniformes. Je pense qu'il faut qu'on marche encore une fois avec les priorités. Wax nañ ko waxaat ko passe, mais il faut qu'on continue de le dire quand ce genre de vidéos sortent sur la toile. C'est-à-dire que affaire de femmes prioritaires, on doit fonctionner par ordre de priorité. Ay élèves yi nga xamante ni Mboro comme tu dis nga xam ni soriwul moom bëgg nañ jàng, ils veulent rentrer dans les classes, ils veulent comme tout le monde, comme seen morom yi avoir leur cours, leur fourniture et tout, et ils n'ont même pas assez de classes pour travailler. Je pense que bu xale di génn quand même di grève pour ay salle de classe yu toog jàng xam nga c'est triste et ay xale la au CM on a maximum bu ñu nekkee mag ba nekk mag on a 17 ans au CM donc xale yu tuuti bu ñu génnee di case pour fu ñu jàng ça veut dire que c'est grave, hein. Exactement, et man c'est ça qui m'a le plus frappé. Moo tax ma ne il faut que ñu wax ko tey, il faut que ñu diffuser vidéo bi parce que bu fekkente ni xale yi ñoo génn di casse kenn kaasalu leen, c'est pas quelqu'un qui envoie un communiqué, c'est pas une association, non, c'est tout simplement les élèves qui réclament leur salle de classe, ce qui est on ne peut plus normal. Et c'est encourageant même parce qu'ils ne demandent pas de l'argent ni des indemnités comme les syndicalistes pic là, mais ils demandent tout simplement des salles de classe parce que nous bëgg jàng. Je pense que c'est encourageant ci contexte bi nga xam ne naan xale yi bëgguñu jàng. Donc ça montre un peu que parfois ce qui est dit n'est pas ce qui est réel. Mais je pense que ni la rentrée on y est déjà. On a commencé rentrée bi les mois octobre jeex, on est le 27, on a commencé le 14, le 11 pour les professeurs. Mais voilà, mais malheureusement ces actualités-là sont confinées par l'actualité politique, malheureusement. Et je pense que on a tous notre responsabilité. Si biir abri provisoire moom c'est une pandémie boo xam ne si jafe na lool pour ñu dindi ko. Aïssata avait fait la distinction sémantique bu am solo mooy les abris ne sont plus provisoires, ils sont définitifs, ils sont là. Te inéquité la quoi. Parfois
on est tous des Sénégalais, mais tu sens que les chances de réussite parfois diffèrent d'une zone à une autre. Parce que soit on est qu'un abri provisoire, maintenant, surtout en période de fraîcheur, en période de saison du pluie, on est que dans les commodités pour apprendre quoi. On donne un esprit sain dans un conseil, mais je pense que l'environnement pour étudier est également extrêmement important pour l'élève. Pourquoi dans les écoles il y a l'environnement, il y a les aspects salle de classe, des matériaux, ça c'est impossible parce que je pense qu'il y a la base. Mais actuellement, c'est un peu triste de voir ces enfants-là sortir dans la rue pour demander des... Et je pense que l'autorité, c'est une vidéo, parce que ils sont des parents, imaginez c'est une salle de classe. Donc voilà, il faut faire à cette échelle. C'est ça. C'est également, les parents également. Peut-être c'est une question de moyens, dans les bonnes écoles, mais je pense que l'éducation est un droit pour tous. L'éducation est un droit pour tous et on a des priorités. J'espère que vidéo et quand tu es décideur aussi dans ce pays, c'est important que ce genre de vidéo. Comme tu le dis, l'actualité est très confinée souvent par la politique, les faits politiques, les acteurs politiques. Ce qui est important, on doit en parler, on doit savoir ce qui se passe dans les instances de prise de décision. Mais une priorité là, il faut que les gens le voient. Priorité, je pense. Et on est mal parti parce que l'actualité politique va nous prendre en otage. Ce sera en 2022, ce sera en 2022 également avec les législatives. Ensuite, on va aller en 2024. Autrement dit, incendie, 2024, coalition TASNA, dañ ma bett ak dañ ma trahir. C'est ça. Man lañ waroon investir di waroon nekk candidat di waroon nekk candidat. C'est reparti, c'est un marathon. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, mais bon, essayons de temps en temps de parler aussi d'autres choses importantes qui se passent dans le pays. Et en parlant de ça justement, ñu dem ci beneen xibaar yi gën a fës ci internet, c'est le doyen Alioune Tine, oui, qui a avec photo à l'appui, qui a écrit la plus grande catastrophe pour les populations de Dakar qui vivent dans une presqu'île aussi magnifique, c'est de ne plus voir la mer, de ne pouvoir profiter de l'air marin. Une minorité de prédateurs immobiliers ont tout accaparé. L'État reste impuissant. Cham Lamine qui lui, avec un tweet assez simple, qui dit c'est la faute du président Wade. Mais il y a réponse à ce tweet, c'est Babacar qui dit parfois on accuse pour accuser. Depuis 10 ans maintenant, pourquoi les errements sous Wade ne sont toujours pas corrigés? Ce régime aujourd'hui en place dispose de tous les pouvoirs. Qu'attend-il donc pour agir? Buzz Dakar, l'État est impuissant, entre guillemets, État, territoire délimité par des frontières et régi par des lois, désigne également une personne morale de droit public instituant ces lois et garant du bien-être de ses habitants. Donc, il n'y a pas d'État au Sénégal si l'État est impuissant. Altérité qui dit « J'ai été récemment à la Pointe des Almadies, j'ai fait toute la corniche, mais c'est juste décevant. On a l'impression que ce pays n'est pas gouverné. » Mohamedou Sek, il va falloir corriger cette situation un jour. Forcément, un président le fera. OM Momnena Aguedjoaï, dans le quartier de la Cité des enseignants, on apercevait de loin la bande des Filao, la célèbre bande des Filao, et la mer. La nuit, on voyait même les crabes en train d'entrer dans les maisons. C'est le désastre total maintenant. Ils ont détruit tout un ensemble d'écosystèmes. Un clin d'œil à Pin, notre écolo qui aura sûrement quelque chose à dire sur cela. Et OM qui dit pour ceux qui ont passé leur enfance là-bas, c'est un choc de voir comment cet endroit paradisiaque s'est transformé en un cimetière de béton et de ciment. La bande des Filao nous protégeait de l'avancée de la mer. Gis nga Aïssata tweet yi bon lu ñuy dund la parce que soo demee comme ni ko benn tweetos waxee soo demee Corniche des Almadies c'est une lignée de restaurants, lignée de restaurants, de lounge, etc. yi nga xamante ni ñi dañ fay dem pour détendre. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que maintenant, à chaque fois, je me pose la question, l'avancée de la mer, dans 10 ans, dans 15 ans, là, comment ça va être faux? Parce qu'on ne peut pas, en fait, bloquer l'avancée de la mer en construisant un peu partout. Il y a des zones, ça c'est clair. Donc, mais on se demande où est-ce qu'on va quand on regarde la situation.
La Corniche aussi, c'est la même chose. Sauf que tu vois les grands hôtels, voilà, sans citer de nom, tu vois que et puis il y a des constructions qui sont... Ça te fait même peur parce que tu te dis c'est au bord carrément de la mer. Lolo, est-ce que dans 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Parce que l'érosion, c'est quelque chose de réel. Ça fait peur de savoir dans quelques années. Et on te dit, je parle sous le contrôle de PIN, sous les démos du corrigez-moi, que la mer avance de 25 cm, je pense, toutes les années. Exact. Donc, nañu xaar, mais ma doole la si. Boy jëlee prolongement VDN man su may dem Kër Massar foofu laay jaar. Mais tu vois que les choses commencent à pousser. Da ngay gis ne que carrément ci côté bi monde fi la woyé nek da ngay gis carrément qu'il y a des constructions que les choses commencent à pousser am na même ay voilà ben scandale foncier bu fa am ak maire Yeumbeul bi et tout ay coow yu fa jot a am ay terrain yu jot a joxe et tout donc ça veut dire que nulle part amul fenn fu ñu épargner on va arriver à un moment boo xamante ni peut-être ñi dëkk ci partie religieuse bi comme laayeen yi parce que ñoom dañuy am yu ñuy bañ seen côté yooyu noonu moom pour autopont jaar fa ça c'est tout un problème peut-être ñoom ils seront sauvés peut-être que ñoom il leur restera un tout petit peu ci seen géej ñu am géej bu ñu nooy mais il arrivera un moment boo xamante ne ñun à Dakar di nga bëgg a gis géej doo ko gis alors que Dakar c'est une presqu'île. Oui, Dakar presqu'île la nga bëgg a nooy air doo ko gis nga bëgg a gis géej doo ko gis c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, des riches hommes d'affaires yoo xamante ne seen yoon ci santé population, seen yoon ci bien-être population, seen yoon ci avancée de la mer, seen yoon ci environnement, seen yoon ci dara. Ils sont là pour leur poche, ils sont là pour leur sous, ils s'accaparent des terres yoo xamante ni sous le regard impuissant d'un État. J'ai bien aimé le commentaire du gars tout à l'heure qui dit que si l'État est impuissant, ça veut dire que le Sénégal n'est pas un État. L'État, il a le contrôle si c'est un État responsable, il peut contrôler les choses. Parce que nous avons des projections. On a des écologistes qui sont là, ils avertir. Les gens sont têtus, ils continuent. On a vu même des maires de localités uniques qui demandent des casses, des avertir et tout, accaparement. Littoral bi lu nek wax nañ ko ci mais ça continue, ça persiste. Mais on ne fera que constater dans 10-15 ans, Sophia. On ne fera que constater li ñi dal temps yele maa ngi seetaan je pense ITV la xawma benen chaîne ben reportage ci ben zone bo xamantene c'était une île bu disparaître complètement. Waaw bu disparaître complètement. Ñu gis les populations nan dañu bëgg ñëwaat nañ leen jappalé. J'ai vu un géologue dire que ils ont un projet de combien de milliards. Lui il dit on lui donne 500 millions, il règle le problème. Les populations reviennent de cas tranquille mais kenn du ko déglu. Et nee na wax na ko waxaat ko waxati ko kenn du ko déglu. Il a juste besoin de 500 millions alors que ñoom il prévoit de mettre combien de milliards. Il dit donnez-moi 500 millions, je gère ce problème. Personne ne veut gérer. Finalement, qui a intérêt à ce que les choses disparaissent? Finalement, c'est comme on le dit encore une fois, c'est avoir le sens des priorités. Écologie, des priorités. Et des responsabilités. Et des responsabilités. Parce que écolo, c'est que tu es responsable. Responsabilité. Parce que c'est environnement. Environnement, Sophia, bu ñu fi taaloon saxaar muy saxaar man moo fi toog mun ma fi toog passé mun na fi toog di émission. Am na yenn zone yoo xam on a vu ce qui s'est passé ci yenn zone yoo xamante ni ay usines ñoo fa explosé. Gis nañ li ci xew des années après. On s'en rend pas compte léegi nii mais on vit très mal. Boo moytul yenn feebar yu bari yi ñuy dund nii. C'est lié à l'environnement. Exact. On étouffe à Dakar. Bu dee on étouffe à Dakar, il y a d'autres zones yoo xamante ne mën nañ fa implanter affaire mais suñu petite bande là bi ñu dese nii ci littoral mais nañ ñu ko bàyyee mais on peut pas dire qu'on va occuper tout le littoral jàpp fa di fa tabax ay hôtel. Les gens yow boo bëggee promener au bord de la mer sax tu peux pas parce que tout est devenu privé. Yow plage yi nga doon fooy bi nga nekkee xale dafa sangu léegi pour nga foofu da ngay dem fay 10 000 wala 15 000 mais est-ce que ñëpp ñoo mën a fay 10 000 wala 15 000 pour sangu à la plage? Il reste plus que les plages interdites. C'est pour ça que xale di lab foofu di dee. Parties yi nga xamante ne moo sûr yi ñu mën a sangu jël nañ ko privatiser ko. Il reste que les parties yi nga xamante ne ni c'est interdit à la baignade. Fan la nit ñi di sango. Exactement. Et puis de quel droit ñu privatiser plage yooyu ñun xam man en tout cas man sama bopp xawma ko. Je sais pas de quel droit on privatise certains endroits comme ça mais li ma xam mooy à un moment donné si tu fais pas de ça ce genre de problème la priorité tu verras que Dakar étouffe, lolo, ça fait des années que Dakar étouffe. Et comme tu dis, Dakar étouffe tellement que finalement les gens sont en train d'aller à Kormassa, à Diamniadio. Mais lolo, est-ce que solution là? Parce que ça va être la même chose là-bas. Comme tu le dis, Kormassa, ça commence à pousser là-bas aussi. Sur la VDN3 là, ça pousse. Ça pousse. Moi, je me fais à chaque week-end, mais ça pousse. Mais ça veut dire que nous textons des barrières, des angles. Do gis nak lu ñuy tabax ci biir mais da ngay xam ne carrément il y a chantier et il y a un très grand chantier par ici. C'est ça, ça veut dire que le problème recule mais n'est pas réglé. Passe.
Oui, ça ne tourne pas rond. Ça ne tourne pas rond. Magnifique émission ouais. des écologistes de la maison, suivre les dimanches sur ITV, ça ne tourne pas rond, exceptionnel. Ouais. Et il y a l'émission là sur Kaolack également. Mais bon, vous aviez tout dit, et je pense qu'on ne peut pas tout simplement accuser un État. L'État, c'est de la continuité. L'État, c'est une continuité. On ne peut pas dire que ni responsabilité Abdoulaye Wade. Je pense que c'est fuir un peu le débat. Et c'est important de dire que si l'État est faible ou bien si l'État est fort. En tout cas, ce qui est important, c'est que nous avons en mémoire les mots de Paul Valéry. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Nous sommes en train de périr à travers tout simplement l'écologie. Nous savons que Corniche Dakar, écologistes l'ont invité, nous avons débat par rapport à ce qui concerne la protection de la corniche. Mais bon, les gens savent un peu les dangers, mais il y a l'économie derrière. Nous implantés chez les zones proches de l'eau, ce sont des gens qui ont les moyens. Autrement dit, ils ont des maisons partout. Ils veulent s'accaparer du pouvoir. Malheureusement, pourquoi le paradoxe là? Nous avons accès à la mer, nous sommes des Sahéliens, mais tout le monde aime la mer. Pour des plages, il faut payer. On l'a vu un peu avec les conséquences. Les plages qui sont dites interdites sont ouvertes aux populations, mais c'est-à-dire venir vous baigner, mourir. Donc il y aura forcément des gens qui vont mourir, surtout période de chaleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que est-ce que l'État va faire quelque chose? Parce que je ne pense pas qu'il soit dans les priorités de l'État de dire que bon, allez-y, on va déconstruire tout cela et on va réserver ça. Je ne le pense pas. Parce que je pense que ceux qui sont là, est-ce que beaucoup nous s'archivent? Donc c'est une question. Et en tout cas, et chaque fois, c'est le thème de l'éducation, c'est le thème. Parce qu'il y a un lien entre la protection de l'écologie et le droit humain. Droit humain, éducation, droit humain. La protection de l'écologie, moi, accès 100% payé. Je pense qu'il y a entre les droits humains et la protection de l'environnement. Malheureusement, Dakar, c'est presque 4 millions, 5 millions de personnes sur une presqu'île. On construit du solide proche de l'eau. La mer se venge à chaque fois qu'on est agressé, la nature va se venger. Mais on fera des constats. Il n'y aura aucune solution, aucune alternative. Le temps des constats viendra, on l'a dit. Et adviendra ce qui pourra. En fait, les appartements sont très mal construits, sont étroits. Les maisons sont étroites. Les rares personnes qui ont la chance d'avoir vraiment de l'espace, ce sont vraiment des personnes chanceuses. Oui. Parfois, les gens ont un espace vert, ils peuvent lire un livre, ou un jus, ou tu paies. Tu payes. Tu payes. Bon, il y a seulement le parc de Anne qui reste toujours... Et oui, et je peux vous dire que l'état même du parc de Anne actuellement, moi qui habite dans la zone, c'est pas ce qui c'était il y a 10 ans. Sophia, pour me dire, par exemple, ben quartier dafa amatul espace pour ñu ay terrain. On est au point E. On est au point E. Est-ce que dox nga fi ba gis ci un beau jardin boo xamantene ni mën nga jël pause sax dem toog fa ne xaaral ma jël tuuti air ñu def fa ay garab def fa ay fleurs? Non. C'est au point E, c'est à Yeumbeul, c'est à Thiaroye, c'est partout. On manque d'espace. Mënatuñu dem géej, amatuñu espace ñu génn. Mais ceci explique cela. Loolu moo tax problème di bari. Les gens ne peuvent pas, on est obligé de rester à la maison. Wala génn dem géej yi nga xamantene que interdire. Amoo espace photo. Amoo terrain de jeu. Xalé dañuy xëccok ñom sax seen terrain football. Da ngay gis benn quartier am terrain football ñu koy xëccok xalé. Finalement, en fait, dañuy buux ñu ba fan en fait, fan lañ jëm. En tout cas, ce sera bientôt le temps des constats. Nico passe au ré, mais c'est sûr que Dakar suffoque. Dakar étouffe, Dakar suffoque. On verra bien les Dakarois ce qui va se passer. Les Dakarois étouffent. Bon, nous, Egli, Rebaï Genofessi Internet vie avec autre chose. Oui, on va terminer en beauté avec, en beauté. Pauvre Dou Nello. Pauvre Dou Nello, c'est un nouveau t-shirt qui a été lancé, qui coûte 100 000 francs, qui est disponible comme on le voit sur le compte. C'est pour les pauvres. Voilà. Ça coûte 5 000 francs. Ça coûte 5 000 francs. Alors, Pauvre Dou Nello, t-shirt Pauvre Dou Nello dispo à 5 000 francs, Gisnienko. Les commentaires vont un peu dans le sens de Pape Alissa. Taga Samomnen, étude de marché Bibahoul de Djamba, t-shirt pour pauvres, Didjar 5 000. Modou Doumbia Alamine qui dit, faut pauvre DJ les 5 000 francs pour John de t-shirt.
t-shirt tamit, soyons rationnels. On a qui dit pauvre amouloumou des t-shirts 100 000 francs. Et puis on a par contre Bamba Diouf qui salue aussi, qui dit respect, job, be nice et bonne continuation. C'est difficile ben de côté parce que Sénégal l'ODEF nous critiquer. Je vous conseille et le reste ce sont des détails. Bon, on comprend le message, pauvre Dunelo, c'est un message motivateur. Bon, peut-être pas ce qu'on comprend pas. Moi, ce que je comprends dans le message, c'est que c'est bon, un message assez motivateur, de se réveiller, d'aller chercher l'argent, d'aller chercher tout ce qu'on doit chercher, etc. Mais bon, étude de marché bien, est-ce que des sous? Nous les plus pauvres dans nous, 4 heures, nous ñun léegi ñun nelawuñ pauvre ñun nelawuñ ay pauvre lañ te nelawuñ mais bon c'est une belle chose hein. Man je vois et même beaucoup d'amis di ko statut am j'ai un ami boo xam ne chaque matin saa yu xëyee 5 heures su ma duggee statut rek damay gis bind yeewu leen pauvre de nelaw tey dama xool sax c'était pour te montrer gis ko mu ne bi mu bind ne pauvre du takk ñaareel donc j'ai un peu dama doon xool pour wan la pauvre du nelaw par ma gis mu ne tey waxul pauvre du nelaw mais dafa ne pauvre du takk ñaareel mais bon c'est une belle chose hein. C'est des jeunes qui sont créatifs, ils créent des choses. Le slogan tu as dit hein, il est assez motivateur hein, parce que bu dee sa dara matagul nga ne da ngay dëkkee ne la rek mbaa affaire dina sotti. Ah du sotti mais pauvre tam mënul jënd t-shirt 5000. loolu moo jaaxal ñëpp loolu tam c'est compliqué. C'est tout vend des t-shirts pour pauvres mais à moindre coût. À moindre coût pauvre lay jaay. Alors Papa Lunsa, est-ce que tu achètes ce t-shirt? Non, je ne l'achète pas parce que je suis pas d'accord avec le concept. Moi, je ne pense pas que c'est une belle chose. Quelqu'un qui a faim, c'est pas la peine de lui dire que tu as faim. Il vit déjà, il a faim. Un pauvre doo gis naan ko tu es pauvre. Xam nga nit kenn doo gis di ko joxe naan tu es pauvre. Bàyyi ko avec sa pauvreté. Il va peut-être chercher les moyens de s'en sortir. Xam nga dañuy wax rek mais bëggoo kenn nit ñëw ne yow da ngaa pauvre. D'ailleurs nit soo ko waxee ni doo dara sax day gis boppam. Donc je pense qu'on ne peut pas gis benn nit boo xam ne si il vit dans la pauvreté nga ñëw fekk ko fa naan ko pauvre du nelaw jugal mais bon. Écoutez, je pense que le message ci soo moytuwul dina am ay ramifications xam ne si c'est dangereux pauvre du takk ñaari jabar pauvre du nelaw pauvre du kaas. Mais pauvre du takk ñaari jabar. Mais qui est pauvre, qui ne l'est pas. Je pense qu'également, le mot est assez polysémique. Mais je pense que l'expression, pour moi, elle est un peu poussée. Pauvre du nelaw, d'une commencer à nit mu xeex ak yow parce que je pense que les gens, parfois, ils sont pauvres financièrement, mais voilà quoi. Ñi ngi nekk au fait. yow bàyyi ma ay pauvreté philosophique sa pauvreté philosophique yi bàyyi ko ku pauvre financièrement pauvre nga. pauvre da ngaa pauvre. Je ne pense pas parce qu'il y a des riches qui sont pauvres. Il y a des riches qui sont pauvres. Non, bien sûr. Il y a des riches qui sont extrêmement pauvres. Parce que les riches, ce sont des pauvres qui ont de l'argent, parfois. Et ñi ngi sant Yàlla bu baax a baax. Mais di wax pauvre du nelaw moom. De jaay ce t-shirt 5000, je ne sais pas qui lui a proposé. Bon, c'est un contre-com, je suis désolé Sophia, mais je ne suis pas d'accord et je suis pas d'accord avec l'expression, je ne suis pas d'accord avec le marketing. Et je pense que mën nañoo wax rek nañ jug daan ni doole moo gën ngeen gis ñi naan ko da ngaa pauvre rek da ngaa xiif. doole ak affaire yooyu jaabaay, je suis pas d'accord. Oui, non, c'est tu peux ne pas être d'accord. C'est même pas pour dire aux gens vous êtes pauvres. Hein. Je pense que après ça dépend de comment tu vois la chose. C'est juste un concept. Hein. T-shirt façon bu nekk lañ ciy bind. C'est ça. Ak li ngay bind ci sa t-shirt peut-être qu'il a choisi ça parce que daf ko neex c'est une phrase bu ko neex et tout et que qui peut avoir un tout petit peu de sens aussi hein. Ça dépend, c'est ça comme ni ko waxee ça dépend de comment tu vois le sens de la phrase. Ñun ñi ngi dañoo pauvre est-ce que dañoo nelaw chaque 4 heures du matin on est là. Attention, il ne faut pas c'est Sophia qui me dit il ne faut pas projeter des choses dans l'univers là. Il ne faut pas projeter des choses dans l'univers. Parce que fekkee ni yow mi nga xam ni ñi ngi gis nga toog ni Aïssata yor iPhone 13 ou 25. iPhone 13. Donc, non, pauvre. Hein, tu vois, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, je me proclame pauvre. Mais ça montre que tout dépend comment tu vois la chose. Tout dépend comment tu vois la chose. Yo, mun nga proclamer au pauvre, mais coule Disney. Là, mais je sens que c'est ça, madame, le message optimiste. Oui, c'est-à-dire que ni doo wax nit man nit su xiifee wala nit jeex nga gis ko naan ko da ngaa jeex. da nga koy gën a yokkal feebar. On en avait parlé une fois. nga ñëw naan ko da ngaa pauvre au fait. day gis boppam. C'est vrai. Au fait mën nga am beneen expression boo xam ne si c'est plus motivateur. boo xam ne si da ngay ñëw ni ko nañ jug daan doole au fait mais gis d'abord l'apostrophe tu es pauvre. Je pense que bon.
Pour moi, oui. c'est une erreur de C'est une erreur. Bon, en tout cas, peut-être il y en aura qui vont peut-être apprécier le message, ça pourra être motivateur pour eux. Les Guinéens, je ne sais pas, c'est cette communauté-là qui va acheter le t-shirt à 100 000, peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. Mais Mingino nous c'est l'essentiel, c'est ce qu'on retient. C'est ça. Internet. En tout cas, merci beaucoup Safia Ba pour information. On va marquer une courte pause. La pause musicale.